Bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. Je m'appelle Jonathan Marcotte, je suis un des copropriétaires de la Mer CrossFit à Charlemagne. Je suis ici pour vous parler d'un nouveau projet qu'on va mettre en place dans les prochains jours. Ma vidéo ne devrait pas durer plus que 10 minutes. Au pire, tu peux juste écouter l'audio puis voir où je m'en vais avec ça. Mais ça va être important de rester à la fin si tu veux, si tu es intéressé par notre projet. Donc, avant de débuter, juste faire une petite prise de conscience ensemble par rapport à la situation qu'on vit présentement, parce qu'on est en période de confinement dû à la COVID-19. Comme vous, je m'informe sur ce virus-là. J'essaie de trouver les bonnes sources. Il se dit un paquet de choses. C'est difficile de cerner le vrai du faux, du complot, du scientifique. Mais il y a une chose qui est claire, que pas mal tous les experts s'entendent, puis les chiffres le prouvent, c'est que le virus a tendance à causer beaucoup plus de ravages chez les gens qui présentaient déjà des problèmes de santé. Et souvent, ces problèmes de santé-là sont reliés à des maladies chroniques et conséquemment à des mauvaises habitudes de vie sur le long terme. Donc, comment va réagir ton système immunitaire, par exemple, face à ce virus-là? Évidemment, il y a l'âge et la vieillesse, mais il n'y a pas juste ça non plus. Mais où je veux faire un lien, c'est que dans le CrossFit, ce qui est au cœur de la philosophie, ce n'est pas les PR, les compétitions, les WOD, ces choses-là, c'est ta responsabilité de prendre en charge ta santé. C'est ça qui est au cœur de la philosophie du CrossFit, c'est qu'il faut que tu arrêtes de dépendre du système de santé, de dépendre de la petite pilule qui va faire que les symptômes vont disparaître rapidement et sans effort. Tu as des responsabilités à prendre par rapport à ta santé. Et ça, oui, c'est relié à tes habitudes de vie. Et pour être capable d'avoir des bonnes habitudes de vie, ça te prend des éléments qui font en sorte que ça va fonctionner sur le long terme. Donc, le projet qu'on a présenté aujourd'hui, il va jouer exactement là-dessus. Donc, bougez pas, on va aller sur mon écran ici. Bingo. Donc, éducation et motivation, ce sont les deux clous sur lesquels on va cogner pour vous aider à prendre en main votre santé. L'éducation, petite analogie pour que vous compreniez. Okay? Moi, mécanique automobile, je suis 0 puis une barre. Quand je vais faire mes changements d'huile, j'ai tout le temps deux options. Une huile économique puis une huile qui coûte cher. Moi, je regarde juste les prix. C'est sûr que je ne veux pas payer cher parce que je me dis, de toute façon, ça ne va absolument rien changer sur la mécanique de mon auto. Mais quand quelqu'un à qui j'ai confiance dans le domaine m'explique comment ça fonctionne, la mécanique automobile, puis m'explique que si je mets quelques dollars de plus aujourd'hui pour avoir une meilleure huile et que ça va peut-être m'éviter d'avoir la grosse facture dans une couple de mois ou une couple d'années, bien là, ça se peut que j'aille vers des choix qui sont un peu plus sensés. C'est la même chose au niveau de ta santé, au niveau du fonctionnement du corps humain, ces choses-là. Si tu comprends mieux comment fonctionne la machine, naturellement, tu risques de faire des meilleurs choix, finalement, sans savoir à te forcer. La motivation, hein? Qu'est-ce qui fait que tu vas aller prendre une marche de 30 minutes au lieu de t'aller t'asseoir devant la télévision, que ça va prendre le sac de chips au lieu de te faire un potage aux légumes, par exemple? Souvent, c'est ce qui se passe entre les deux oreilles. C'est au niveau de la psychologie, c'est la motivation. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire au niveau de la motivation pour la garder assez longtemps pour avoir des résultats puis que ça vienne des habitudes ancrées qui vont rester à long terme. C'est les deux éléments sur lesquels on va travailler ensemble pour faire en sorte que tu sors de cet épisode de pandémie-là grandi puis que tu aies au moins retiré quelque chose de positif là-dedans qui va rester sur le long terme. Alors, je vous présente notre projet, c'est le défi Armor CrossFit 21. Des challenges, il y en existe 1 million sur Internet. On a regardé qu'est-ce qui se faisait à gauche, à droite. On a pris ce qu'on aimait, on a rejeté ce qu'on n'aimait pas. On est allé avec des objectifs qui sont atteignables, mais qui vont te demander aussi du travail, qui vont être un challenge. C'est quand même, si c'est trop facile, hein, on va perdre la motivation aussi, puis on n'aura rien appris là-dedans. Le défi 21, pourquoi 21? Parce que ça dure 21 journées. Pourquoi pas 30? Pourquoi pas 10? Il semblerait, selon des spécialistes, que ça prend en moyenne 21 jours à un être humain pour ancrer une nouvelle habitude. Le défi, c'est 21 jours de suite où tu as 5 règles quotidiennes à suivre. Les 5 doivent être maintenues durant 21 journées de suite. S'il y a une règle qui t'échappe, tu recommences à zéro au niveau des 21 journées. Tu veux voir les 5 règles maintenant, je le sais, on y va à l'instant. La règle numéro 1, aucune triche alimentaire. Je commence avec la plus difficile. Qu'est-ce que ça veut dire, aucune triche alimentaire? Tu n'as pas un bac en nutrition, tu n'as pas de maîtrise, tu sais qu'est-ce que ça veut dire. Ça veut dire pas de liqueur, ça veut dire pas de chips, pas de bonbons, pas de chocolat, pas d'alcool pendant 21 journées. C'est ça que ça veut dire, pas de triche. C'est pas compliqué. C'est pas compliqué théoriquement, mais c'est difficile à faire mentalement, je vous l'accorde.
Mais on va vous aider là-dedans. On aurait pu vous donner des plans alimentaires, faire peser vos aliments, compter vos calories, compter vos macros. Ça aurait été compliqué et complètement démotivant. Il n'y a personne qui aime ça faire ça. Là, on va se concentrer sur le big picture. On va laisser faire les détails. Aucune triche, 21 jours. Boire de l'eau, 2 litres par jour. Vous le savez, c'est important l'hydratation et probablement que vous surestimez la quantité d'eau que vous buvez dans une journée. Je vous invite à faire le test demain matin. Remplissez une bouteille d'eau de 2 litres. Regardez le soir qu'est-ce qui reste dedans. Souvent, on surestime la quantité d'eau qu'on boit. On sous-estime, c'est plutôt. Donc, faites le test. Vous allez voir souvent que vous êtes en dessous des recommandations. Nous, pour les 21 journées, ça va être 2 litres d'eau par jour. Règle numéro 3, entraînement 45 minutes, extérieur 30 minutes. L'entraînement, 45 minutes par jour, il faut bouger, gang. On est tout le temps assis devant l'ordinateur, devant la télévision, pendant qu'on mange, quand on est dans le trafic, dans le char, il faut bouger. L'entraînement, c'est pas juste pour brûler des calories et maintenir le poids, c'est un catalyseur au niveau de la santé, c'est ta l'insuline, c'est ta santé articulaire, etc. C'est important de le faire et surtout de trouver quelque chose que tu aimes. Okay? C'est pas obligé d'être du CrossFit. Ça peut être d'aller jogger, ça peut être de faire du yoga, ça peut être d'aller jouer au tennis. C'est à toi de choisir, explore si tu ne sais pas qu'est-ce que tu aimes, essaye des nouvelles affaires. On veut que tu bouges 45 minutes par jour. Deuxième chose, il faut que tu passes du temps dehors. Okay? L'été, là, au Québec, ça ne dure pas longtemps. Le soleil, c'est de la vitamine D. Profite-en. La santé, c'est un bien-être physique et mental. Tu peux aller faire une marche, faire du jardinage. Tu peux t'entraîner à l'extérieur, faire un 2 pour 1. Tu vas pouvoir checker la règle numéro 3. Règle numéro 4. Vidéo quotidienne, 5 minutes. Ça, c'est nous qui fait le travail en grosse partie. On t'envoie dans ta boîte courriel une vidéo de 5 minutes. On va toucher un paquet de thèmes qui vont t'aider à passer à travers les 21 journées et surtout à t'éduquer. On a parlé d'éducation au début. On ne dépasse pas 5 minutes. On veut juste que tu écoutes la vidéo. Les vidéos vont être montées par 3 kinésiologues. Donc, moi, Jérémy Lamontagne et Alexandra Granger. Ça va tomber dans ta boîte courriel le matin si tu t'inscris au défi. Et la règle numéro 5, c'est un journal de bord. Tu vas devoir cocher à chaque journée les 5 règles que tu as complétées. Mais où la game se joue, c'est que ton journal de bord va être visible par tous les autres participants du défi. Au CrossFit, tu es bien placé pour savoir la force d'une communauté. Hein, quand tu t'entraînes en gang, tu pousses tout le temps plus. C'est la même chose pour ce défi-là. Les autres vont voir qu'est-ce que tu fais, à combien de journées de suite tu es rendu. C'est l'important. Est-ce qu'il y en a qui vont tricher? Peut-être, mais la personne qui triche, il y a juste elle qui va pénaliser. Nous, on s'en fout. Si elle met son crochet et elle ne l'a pas fait dans la journée, c'est elle qu'elle pénalise si elle fait ça. N'oublie pas, il te manque un crochet, tu repars à journée 0. Ton sentiment à la fin des 21 journées va être totalement différent. Donc, pour embarquer dans le défi, oui, ça prend une inscription. C'est comme les Open au CrossFit. Okay? Les Open et CrossFit, un entraînement par semaine pendant 5 semaines, tu as 4 jours pour le faire, tu mets tes résultats sur Internet, tout le monde peut voir tes résultats. Ça coûte 20$ US embarquer là-dedans. Tu peux faire les Open puis rien payer puis pas mettre de résultats nulle part. Tu peux faire les Open puis t'inscrire pour vrai puis payer puis mettre tes résultats en ligne. Fais les deux. Là, parle à quelqu'un qui a fait les deux. Moi, j'ai fait les deux. La différence est énorme. Quand tu as un commitment, quand tu le fais pour vrai, tu t'inscris, tu le fais, ça fait toute la différence. C'est sûr que tu vas le faire au complet. C'est sûr que tu vas plus te donner. Tu as beaucoup plus de chances de réussir si tu t'inscris à 100% dans les Open ou dans le défi dans ce cas-ci. Le défi coûte 30$. Les inscriptions sont sur notre site web. Nous, ça nous permet de te donner du contenu, de te suivre pendant ces 21 journées-là. Donc, j'ai parlé des vidéos quotidiennes. Le groupe Facebook privé, ça permet qu'on puisse garder des liens entre les participants du défi, puis aussi avec les 3 kinésiologues. Le journal de bord, je vous en ai parlé. Support en tout temps. OK? Nous, on est assez rapide habituellement pour répondre à tes questions. Ça, c'est une triche? Ça, c'est pas une triche? Ça compte-tu? On pourra en jaser. On a 21 jours pour en parler. Surprise au finissant, un petit cadeau pour ceux qui vont réussir le défi pour vrai de 21 journées. Alors, les inscriptions prennent fin le 24 mai à 17h. Ça débute lundi, le 25 mai. Hein, toute bonne diète commence un 25 mai. Ça va te donner la fin de semaine pour aller faire ton épicerie. 48 heures pour réfléchir. Si tu n'embarques pas, tu en as en masse. Nous, on veut des gens sérieux. Si tu ne le fais pas maintenant, tu ne le feras probablement jamais de ta vie. C'est un défi qui est mental. On passe à travers 21 journées ensemble, mais quand tu vas en sortir, tu vas être mieux physiquement, mentalement. Tu vas être plus fort mentalement aussi. Je suis convaincu de ça. Pour ceux qui vont réussir les 21 journées de suite, le 7 juin, on a terminé. Et il y aura fort probablement une suite pour les Beasts du gym avec le défi 21 numéro 2 avec des nouveaux défis.
où on va monter encore d'une marche. Mais avant ça, tu dois être prête mentalement, puis tu dois compléter le premier défi de 21 jours. Sinon, tu ne seras pas assez fort pour embarquer dans le deuxième défi. Donc voilà, si vous avez des questions, commentaires, vous mettez ça en bas de la vidéo et on vous répond assez rapidement. Pour ceux qui s'inscrivent, on se reparle lundi matin pour garder votre boîte courriel. Vous allez avoir une petite surprise. Alors, sur ce, je vous laisse. J'ai déjà trop parlé. Bon week-end à tous. Il fait beau. Une dernière triche avant d'embarquer dans les 3 semaines. OK. Bye bye tout le monde.